Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le process d'une conception de motifs avec le couple Inkscape Inkstitch. Donc dans la première vidéo, nous avons vu comment je m'y prenais pour dessiner un motif. Ici, nous allons voir comment paramétrer le dessin que nous venons de faire. Donc pour ça, nous allons travailler par plage de couleurs, donc la partie blanche, la partie violette, puis ensuite le contour noir. Donc pour cela, je vais venir cacher mes contours et cacher le lilas pour n'avoir plus que le blanc qui apparaît. Ça sera plus simple pour paramétrer. Donc maintenant, je vais aller paramétrer chacune de mes zones. Je sais qu'il faut que je change mon sens, mon angle de broderie à chaque fois si je veux pas avoir des problèmes d'étirement. Donc le blanc, eh ben, je vais le laisser à 0. Voilà, je vais lui mettre un peu les paramètres que... Là, je vais enlever tous les points d'arrêt, ça sert à rien. Puisque j'ai une sous-couche déjà, donc ça va tenir le point de début avec la sous-couche. Quant au point de fin, de toute façon, il va falloir que je le lie au deuxième objet blanc avant qu'il fasse un point de fin. Alors j'essaye le plus possible d'éviter les nœuds de début et de fin de remplissage, parce que je trouve que ça ralentit énormément les motifs. Ça fait souffrir la machine pour rien. Et du coup la broderie est beaucoup plus fluide à chaque fois. Donc là j'ai paramétré ma première zone et à ça je vais vouloir lui ajouter des commandes de début et de fin, parce que tout simplement je vous souhaiterais qu'elle finisse par ici, qu'elle recommence par là et qu'elle se termine là. Donc CTRL majuscule plus, attacher une commande à des objets sélectionnés. Et donc, on va sélectionner position de remplissage, position de fin, position de départ de remplissage. Appliquer. Donc, pour l'instant, elle se positionne là. Attention, pour pouvoir tout modifier les emplacements, il faut être en mode sélection à chaque fois. Donc moi, pour que ce soit plus visible dans mes fichiers, à chaque fois, je groupe, je fais des petits sous-groupes. Je viens sélectionner donc le marqueur de ma commande de début de motif. Seulement le marqueur, pas le connecteur. Et je fais en sorte qu'elle commence là où je veux. Donc ouais, je vais le mettre à peu près par là. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'il s'arrête. Il pourrait bien commencer où il voudrait, ça serait pas grave. Mais je veux qu'il s'arrête par ici. Donc là, je vais zoomer. Voilà. Hop, je vais fermer ce petit groupe. Du coup, je vais donc sélectionner mon petit cœur. Donc on a dit que la grande zone ici, elle était à l'horizontale. Je vais donc faire le petit cœur à la verticale. Et là, je vais demander est-ce que je n'avoir qu'un seul point d'arrêt à la fin. Voilà. Je vais lui appliquer du coup
les commandes de début et de fin de remplissage aussi. Donc pareil, hein, je viens grouper, c'est plus lisible pour moi. Et je viens positionner mon début de remplissage à peu près en face de ma fin de remplissage. Et puis pour l'arrêt, je préfère finir à une autre extrémité du cœur parce que si je me mets sur la pointe là, je sais que mon remplissage va vouloir se faire d'abord un côté, puis après il va aller là-haut, il va vouloir broder l'autre côté pour bien finir au milieu. Et je risque d'avoir une démarcation là de broderie, une ligne pas jolie. Donc du coup j'essaye de le mettre hop, vraiment à l'autre extrémité pour que ça brode comme ça. Si d'ailleurs je sélectionne maintenant juste et que je regarde dans mes paramètres comment il veut se broder, on voit que il va me broder le cœur de droite à gauche. Et c'est ce que je veux. Voilà. Un petit coup de CTRL S. Je ferme ce sous-groupe. Donc maintenant, soit je laisse le saut de fil, soit le saut de fil m'énerve passablement, et je demande à avoir un chemin entre les deux, de liaison, tout simplement, parce que je sais que par-dessus, après, je vais avoir une autre couleur qui va se broder. Donc je peux très bien sélectionner donc mon groupe blanc, je fais un clic droit, entrer dans le groupe blanc, me mettre en mode dessiner des lignes à main levée, donc touche P du clavier, et aller tout simplement dessiner, je vais remettre les mains, le magnétisme, tout simplement dessiner un chemin qui va relier donc mes deux objets au niveau de la pointe de mes connecteurs. Je vais lui enlever le fond et lui mettre un contour blanc, donc de la même couleur que mes deux objets. 1 mm de large, ça fait beaucoup, on va lui mettre, voilà, et je vais surtout le mettre en pointillé pour pouvoir le paramétrer en point droit. Donc, moi j'ai des implicitations, des réglages que j'ai préenregistrés, je clique dessus. Donc par exemple pour relier deux objets, 3 mm au niveau des points, pas de répétition, rien, pas de nœud, de point d'arrêt début fin, ça ne sert à rien. Et j'applique. Et si je reviens donc maintenant, je vois que mon chemin il est tout en haut, mais je le veux entre mes deux objets. Je le descends donc. Et maintenant si je fais une simulation, donc CTRL majuscule L, on va avancer. Donc on voit que la moitié du cercle se brode. Et donc on voit que là, on a bien un chemin. Mais on voit aussi que j'ai un souci ici. On voit que ma commande de fin, visiblement, elle n'a pas fonctionné, puisque en fait, le remplissage se terminerait là, et reviendrait là. Il doit y avoir un nœud en trop quelque part par là. Donc on va aller voir ça. Hop. On va repasser en mode nœud. Et il doit y avoir quelque chose. Là, on voit qu'au niveau du remplissage, ça sert strictement à rien, parce que de toute façon, ça ne se brodera pas. Donc on va aller voir si en les supprimant, ça s'inverse. Donc si je clique sur ce segment là,
qu'est-ce que ça vient de me sélectionner? Certainement ça. Donc, si je supprime ça déjà, et puis si je viens de mettre ici, je sélectionne, je supprime, ouais c'est mieux, et que je joins, on va remettre les contours pour voir ce que ça donne. Parce qu'on voit très bien que voilà, et là, ici, il n'y a pas besoin, hein, il faudrait même que ça s'arrête ici. Donc je rajoute un nœud ici, je sélectionne la pointe là, donc j'ai pas besoin. Je supprime les segments entre les nœuds et je joins les nœuds finaux, les nœuds terminaux, pardon. Je vais me faire disputer par Marie-Françoise si je n'utilise pas les bons termes. Et là, on sera pas mal. Voilà. Donc maintenant, si je regarde comment mon blanc se brode, qu'est-ce que ça me donne? Donc vous voyez, hein, toute n'est histoire que de tests, de vérification. On met des commandes très bien, on sait comment les mettre très bien, mais il faut aussi vérifier si ça a bien fonctionné, si on a bien sélectionné comme on le souhaitait pour que la commande marche aussi, parce que des fois si on sélectionne mal, et ben du coup ça annule l'action de la commande. Donc là on voit qu'il y a quand même encore un souci, puisque du coup le motif se termine là au lieu de se terminer là. Donc il y a encore quelque chose, mais déjà on a résolu le problème du bas. Donc eh ben, on y retourne, hein. On va recacher le contour, le violet, resélectionner, et que se passe-t-il? Eh ben on voit qu'en fait ma commande, eh ben, elle a bougé. Elle a bougé et que donc elle se termine par là. Donc on va repasser en mode sélection, resélectionner le marqueur. Oh, qui n'a pas voulu être sélectionné. Voilà, voilà. Et donc on va essayer d'aller le remettre là où on l'avait mis au départ. Voilà. On reteste, voir ce que ça donne à la simulation. Là, ça mouline. Ah, des fois, quand ça mouline trop longtemps, c'est qu'il y a un problème, hein. Il faut arrêter et revenir en arrière. Donc là, ça y est, on voit que j'ai plus de problème de fil là qui était de saut de fil, que j'ai bien mon arrêt qui s'est fait là et que j'ai bien donc mon chemin qui est là et la reprise de broderie de mon petit cœur. Donc ici, on va enregistrer, on est bon, on peut fermer le blanc et s'occuper de la partie lilas. Alors donc, tout à l'heure, j'ai dit que le blanc, je le brodais à l'horizontale et le petit cœur à 90. Je ne peux donc pas broder à 90 ici, sinon ça va s'étirer là avec le cœur, et je ne peux pas broder à 0 non plus, parce que sinon ça va s'étirer aussi avec la moitié blanche. Donc je me dis que je vais partir carrément à 45 degrés. Et donc faire la grande partie à 45. Je lui enlève les arrêts. J'ai l'impression que ça a bugué. On reprend. Non, c'est bon, ça a tout pris en compte, mais ça ne brode pas. Vous voyez là, la simulation, elle se fait pas. Ah, ça y est, c'était un petit peu long. Voilà, donc on est bien à 45.
Très bien. Et puis mon petit cœur, bah du coup, je vais le faire à l'inverse. Donc 90 plus 45, 135 degrés. Et là, je vais lui mettre un arrêt juste à la fin. Voilà. Et donc pareil, hein, je vais venir leur appliquer des commandes de début et de fin. Donc là, pour aller un petit peu plus vite, vu que c'est assez simple, je sélectionne les deux. CTRL majuscule plus, position début-fin de remplissage pour chaque objet. Voilà, on voit que les commandes se mettent sur chaque objet. Je groupe pour être tranquille et je viens sélectionner. Alors pour éviter de faire trop jouer ma brodeuse et son cadre, je sais que la couleur blanche elle a fini par là. Je vais donc lui demander d'attaquer par là. Ça évitera que ça fasse des allers-retours à mon bras pour rien. Et donc j'économise ma machine. Et puis là on va faire pareil. Hein. Je veux que ça se termine ici. Pour mon cœur, et pareil. Hein. Même punition. Bon, voyons voir si on sélectionne toute la couleur ce que ça donne. Simulation. On va accélérer. Hein. Voilà. Bon, parfait. Donc là maintenant on sait qu'il nous manque simplement à rajouter le petit chemin si on le voulait. Mais là comme on est sur la couleur au-dessus, on va laisser le saut de fil ici pour pouvoir avoir juste à le couper. Parce que sinon on va avoir une espèce de trait de broderie au milieu de la broderie blanche qui serait complètement disgracieuse. Ici l'avantage qu'il y a, c'est que si on oublie de couper le saut de fil, l'avantage d'avoir fait ce petit chemin pour relier les deux, c'est que votre machine va pouvoir broder par-dessus sans qu'on ait le risque que l'aiguille se prenne dans ce fil qui traîne, et donc s'enraye et crée des dommages en fait, hein, tout simplement. Donc on va fermer. Voilà, donc on a déjà nos couleurs de remplissage qui sont déjà paramétrées. On va aller faire une simulation des deux pour voir le rendu. Voilà. On va essayer de lui mettre un rendu réaliste pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, alors bien évidemment c'est pas aussi rapide hein, l'affichage du mode réaliste. On est bien d'accord que moi pour cette vidéo je vais avoir coupé toute la partie et tourne ton moulin parce que sinon on n'en finirait pas et que ce serait hyper fastidieux, hyper long pour tout le monde. Là donc si je clique sur curseur, je vais enlever la marque du curseur. C'est pareil, c'est un petit peu long à faire, voilà, et là on voit un saut de fil ici, donc si on voulait visualiser son saut de fil, il suffirait de décocher, et là si on fait bien attention, hop, il a disparu, voilà. Allez, on va pouvoir s'attaquer maintenant au contour.
On va réafficher les contours. On va masquer les couleurs pour que ça soit plus simple. Et alors là, on va avoir deux solutions. Soit on veut juste un contour fin, on va tout faire au point droit. Soit on pourrait éventuellement se servir du cercle extérieur pour faire un point bourdon, donc une colonne satin en fait, tout le tour. Et puis on pourrait du coup le transformer en patch, chose comme ça. Là on va rester sur simple. Je vais tout transformer en contour point droit. Donc dans un premier temps, je vais tout sélectionner, tout passer en pointillé, tout paramétrer comme je le souhaite. Donc pour moi en point droit, voilà. Donc avec une répétition de bin stitch à 1 chez moi, une longueur de point 2,4 et pas de point d'arrêt. On verra qu'on le fera après la gestion d'agencement en fait. J'applique donc. Et maintenant, je vais aller dans Extension, Ink Stitch, Outil trait, Agencement automatique de point droit. Ça va pouvoir me permettre d'avoir le moins possible de sauts de fil. Là, j'ai pas besoin de choisir où est-ce que je veux que ça commence, où est-ce que je veux que ça finisse, parce que j'ai pas besoin d'aller créer après d'autres contours ou d'autres zones de la même couleur plus loin. Donc je vais le laisser décider où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il se termine. Mais sinon, par exemple, on pourrait sélectionner le cercle, ouvrir la boîte de dialogue de commande et position de départ, agencement automatique point droit, agencement automatique point droit, la position de fin. Allez, on va le faire, comme ça je vous montre aussi comment ça marche pour sélectionner les commandes. Ça mange pas de pain. On ferme, donc c'est pareil, je vais venir grouper non, rien à voir. J'ai pas besoin de grouper. Donc là, par contre, mode sélection, toujours important pour les commandes. Mais là, on va venir sélectionner le marqueur et le connecteur. Alors, ne passez pas par l'intitulé de sous-groupe, mais bien le marqueur et le connecteur. Et là, vous venez sélectionner et le placer où vous voulez. Donc, on va dire que moi, je veux que ça commence ici. Et puis, que ça se termine sur un des cœurs, on va dire. Ah voilà, j'ai chopé la ligne guide, tiens. Alors ça va bien se passer. Voilà. Et pas très envie là. Ah, bah voilà. Donc CTRL Z pour annuler ce qu'on a fait. Quand on sélectionne mal. Et là, alors, il a envie, il n'a pas envie. Pourquoi? Donc on va aller chercher en fait l'extrémité du connecteur pour aller le positionner là où on veut. Voilà, enfin. Et donc maintenant, on va venir sélectionner donc nos chemins. Extension, Ink Stitch, outil trait, agencement automatique de point droit et appliquer. On ferme et donc là, ça va m'avoir ouvert, enfin m'avoir créé
un sous-dossier agencement automatique. Et donc si j'ouvre, j'ai des chemins de dessous et des agencements automatiques, c'est les points au-dessus. Donc d'abord, je me remets en mode nœud. Je vais aller sélectionner tous mes chemins de dessous, parce qu'on va voir que les chemins de dessous, eh bien, ils n'auront pas gardé les mêmes paramètres que les paramètres qu'on avait demandé au départ sur nos chemins. Vous voyez qu'il a conservé la longueur de point. Il a enlevé le bin stitch, c'est normal, c'est un point de dessous, mais par contre, il a ajouté des points d'arrêt au début et à la fin de chaque sous-chemin. Et nous, on n'en veut pas. Ça alourdit le motif, ça ne sert à rien, ça fera des trous dans notre tissu, donc on les enlève. Et on applique. Alors là, c'est facile, hein. Il n'y a que 12 chemins dans cet agencement automatique. Le dernier agencement automatique que j'ai fait, c'était sur la dame de pique. J'en étais à la fin à plus de 800 chemins. Donc imaginez le temps que ça prend. Parce que quand on fait sélectionner on a une fonction de recherche par nom, par type, pour sélectionner les mêmes, mais c'est pas franchement fameux, et à la moitié du temps, ça m'oublie des chemins, donc du coup, c'est mon côté un peu psychorigide. Je me cogne la sélection à la main, mais au moins, je suis sûre d'avoir tout pris. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de simplifier les chemins, parce que vous voyez qu'il y a énormément de nœuds, donc CTRL L. Quand même un peu plus lisible. Et là maintenant, donc pareil, on va venir sélectionner donc les agencements et les simplifier. Et là, par exemple, on voit que j'ai deux agencements qui se suivent. Donc ça va déjà être un premier indicateur d'un truc qui se passe, que on va peut-être changer d'objet. Alors déjà, on va suivre. Là, ça fait tout le tour. Donc on a dit que ça commençait ici. Donc on a un sous-chemin qui vient jusque là. On se demande d'ailleurs pourquoi le système n'a pas pris le chemin le plus court, mais bon, peu importe. Et on voit que l'agencement, il fait tout le tour et revient là. Parce qu'après, il va certainement partir par là. On a un petit sous-chemin qui se met là. Et là, on ne sait pas pourquoi. L'agencement, vous voyez, a créé deux petits trucs, là. Donc on va aller voir l'agencement d'après. Hop, ça repart là-bas. Donc, par exemple, ces deux-là, je vais les supprimer. Voilà. Ah bah non, j'aurais pas dû, parce qu'on voit qu'il y a un espace. Donc CTRL Z. Où est cet espace? Il est là. Parce qu'après, l'autre il part de là. Ah ben non. Parce que... Non, c'est bon. Donc, on voit que ces deux-là ne servent à rien, puisque on a le chemin là qui se termine ici, mais le chemin, l'agencement d'après, qui commence, voilà, au même endroit. Donc ces deux-là, on sait qu'on peut les supprimer. Et on va même pouvoir lier en joignant les nœuds sélectionnés. Voilà. Ça au moins, ça nous fait moins de chemin. Donc on sait qu'on finit ici, et là, qu'on attaque ici. Et là, on voit qu'on a un sous-chemin, on ne sait pas pourquoi, donc qui fait tout le tour.
et un agencement automatique dans l'autre sens qui fait tout le tour. Alors déjà, le sous-chemin, ben, on va le virer. L'agencement automatique qui se termine là, ben, on va lui demander un point d'arrêt à la fin pour éviter que ça se défasse. Voilà. Et ce chemin-là, ben, on va lui demander un point d'arrêt au début et à la fin. Et puis comme ça repart ici, ben, on va demander un point d'arrêt, et que ce n'est pas un sous-chemin, on va lui demander un point d'arrêt au début. Et là, ça sent le rebelote. Sous-chemin pour aller là-haut. Ça revient jusque là, normal. Et là, on voit que sous-chemin pour aller là. Et agencement automatique pour faire tout le tour. Et oui, puisqu'on a demandé à ce que ça se finisse à la pointe là. Donc là, on va le garder. Par contre, on va demander donc un point d'arrêt à la fin ici. Et un point d'arrêt à la fin sur le tout dernier. Je ne demande pas de point d'arrêt au début ici, puisqu'en fait, on a un sous-chemin qui commence là, et qui donc va être rebrodé par-dessus par le contour final. J'enlève ce sous-groupe, donc CTRL majuscule G, pour que mes contours s'affichent. Un petit coup d'enregistrement. Je réaffiche tout. Je vais d'abord aller sélectionner que mes contours et faire une simulation pour voir ce que ça donne. Donc on voit quand c'est très fin, que c'est le sous-chemin, et quand c'est un petit peu plus épais avec les allers-retours, que c'est le bin stitch, point droit pour faire le contour. Donc, je vais accélérer un petit peu. Hein. Voilà. Donc là, on pourrait éventuellement, les sauts de fil comme ça, là, demander à mettre des commandes de coupe-fil pour les machines qui reconnaissent le coupe-fil. C'est pas le cas de la mienne, par exemple. Mais c'est aussi possible. Et puis bah, maintenant, on va tout sélectionner et puis bah, voir ce que ça donne à la simulation tout ensemble. Voilà. Donc pareil, hein, on va accélérer. Hein. Passer en mode réaliste. Et voilà. Évidemment, c'est un motif tout simple, mais j'utilise à peu près ce process-là sur tous les motifs que je peux concevoir et je fais mon dessin avec les contours de mon dessin. Quand j'ai une idée très précise de ce que je veux, au fur et à mesure, je peux créer mes zones de couleurs que je range au fur et à mesure dans des groupes par couleur pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et ensuite, je paramètre mes couleurs, puis je m'occupe du paramétrage de mon contour. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura intéressé, pas trop endormi. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.